Comme à l'habitude, aux 2 semaines, on a le plaisir de recevoir Roxane Cuisine, Roxane de son prénom, dans notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Salut Rox! Allô, tu danses encore? Hein? Tu danses encore? Ah oui, ben c'est parce que moi j'entends encore le Rox, fait que je me bite dessus. Là. Hey, comment ça va aujourd'hui? Belle température de même? Ben oui, non, ça va super bien. Cool. Très, très, très content. Lorsque tu m'as écrit par email hier soir le sujet de notre chronique de cette semaine, je me suis senti donc bien interpellé. Puis je me dis, ça va probablement interpeller plusieurs auditeurs et auditrices cette semaine. On jase ensemble du syndrome du lundi. Ouais, ça, le syndrome... Hey, là, c'est va falloir que tu me l'expliques. Clairement pas scientifique. C'est pour trouver un titre à la chronique, là, mais c'est... Tapez pas ça sur Goglu. Non. Ça marchera pas. Clairement pas. Mais c'est quelque chose que j'ai constaté beaucoup à travers le coaching avec mes clientes, c'est que la semaine, ils vont manger santé, ils vont prendre soin de soi. Puis là, la fin de semaine arrive, puis la fin de semaine, on veut se gâter, on veut se récompenser. Fait que là, on sort plus, il y a plus d'occasions de tentation, on fait plus des d'excès, ouais. Autant de nourriture que d'alcool. Là, en fin de semaine, c'est le long week-end de Pâques, fait que cabane à sucre qui tire, chocolat de Pâques, il va en avoir ben en masse, là. Puis là, c'est ça, quand il y a beaucoup d'excès la fin de semaine, le dimanche, on dirait qu'il y a tout le temps une espèce de petit blues, le dimanche. Puis là, tu te dis, OK, là, lundi, je recommence à neuf, je recommence à manger santé, à pas tricher, à suivre un régime, peu importe, à m'entraîner. Je cours mon 30 minutes par jour. Ouais, je commence ça lundi. Ouais. Première fois de ma vie, mais là, je commence lundi, puis ça va marcher. On commence une belle semaine. Puis, je suis d'accord avec toi, mais on dirait que le dimanche, après une fin de semaine d'excès comme ça, alors que t'es plus en blues et t'as moins d'énergie... Oui. Tu sens que c'est possible, mais le lundi, après ça, tu sens vraiment là, que tes intentions sont « OK, ça va marcher, ça fonctionne, c'est là que ça se passe. » Mais au final, c'est un peu de remettre le problème... Ben, c'est vrai, les intentions sont souvent bonnes, tu sais, il peut y avoir des bonnes sources de motivation, mais là, j'ai l'impression que les sources de motivation sont vraiment plus périodiques dans la fin de semaine de débauche, là, autant alimentaire que quoi que ce soit. Puis, tu sais, le reste de la semaine, généralement, les personnes qui se fixent un nouveau style de vie le lundi, ils vont l'avoir, ils vont le maintenir jusqu'au vendredi. Tu sais, vendredi, ça recommence la fin de semaine, les invitations, les sorties, quoi que ce soit. Puis, tu sais, il faut pas se culpabiliser avec ça, première des choses. Là. Moi, je le dis souvent à ma clientèle, tu sais. Tu sais, la semaine, j'en ai une grosse majorité de personnes qui vont faire attention la semaine, puis la fin de semaine, ils vont se permettre de plus de se gâter, puis c'est pas correct, tu sais. Mais c'est ça, faut pas non plus s'embarquer dans un régime strict du lundi au vendredi, parce qu'en fin de semaine, tu veux lâcher lousse, là. Ou du moins, de ce que j'en comprends, être en mode, OK, ben lundi, mardi, mercredi, c'est là que tu veux aller t'entraîner tes 2 heures par jour, tu veux courir, tu veux faire tout, tu veux bien manger. On dirait que tu veux un peu compenser ta fin de semaine. Mais ça marche pas. Avec des journées parfaites. Ça marche pas, malheureusement. J'en ai beaucoup que ça les frustre, les filles, là. Tu sais, ils vont faire super attention la semaine, la fin de semaine, ils vont se permettre un peu plus sans tomber dans l'exagération. Puis ils vont se rendre compte que crime, dans leur fin de semaine, ils ont pris 2 livres, puis ça vient dur sur la motivation, on va se le dire, là. Spécialement quand le retour sur la balance est le lundi, alors que j'imagine que t'es comme en mode, là, je veux que tout aille bien, mais ça reste que t'as ton surplus de la fin de semaine, t'as tes activités, fait que tu commences la semaine avec une prise. Oui, c'est ça, exactement. Fait que dans le fond... tu sais, le lundi, ça se trouve à être un ultimatum où les personnes vont se fixer pour prendre de saines habitudes, comme si le lundi allait avoir le pouvoir de les motiver. Puis peut-être ça les motive aussi. Là, c'est comme un nouveau chapitre qui commence, une nouvelle page, quoi que ce soit. Mais il y a comme la pensée magique aussi du lundi. Le lundi, c'est la nouvelle vie, c'est fini ça, j'arrête de boire, j'arrête de ci, j'arrête de ça. Mais il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment prêt à apporter des changements dans mes habitudes? Puis le mot changement veut pas dans n'importe quelle circonstance, ça fait peur. On aime ça dans notre zone de confort, et sortir de notre zone de confort, ça vient nous déstabiliser, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que je veux vraiment, tu sais, et pour quelles raisons je veux perdre du poids ou manger plus sainement ou m'entraîner? Si c'est des raisons, je dirais, superficielle, la motivation risque de jaillir d'un bord puis de l'autre, puis à un moment donné, t'en auras plus, puis là, tu débarques. C'est ça, exactement. Si t'as pas vraiment une vraie profonde « pourquoi est-ce que je veux le faire? Ouais. » Donc, il faut que tu te poses la question. Oui. C'est un travail personnel. Oui, puis c'est plate, là, mais c'est comme dans n'importe quelle problématique de santé. Si la personne n'est pas prête à prendre soin d'elle, il y a
personne autour qui peut le faire. Moi, c'est souvent ça que je dis à ma cliente qui font un coaching. On offre un coaching en ligne gratuit. Puis, si elle n'est pas prête, j'aurais beau lui donner tous les meilleurs conseils du monde, l'accompagner, la soutenir, essayer de la motiver. Je pourrais pas faire le pas à sa place. Fait que ça me fait perdre du temps dans ce temps-là, puis ça fait perdre son temps à elle aussi. Puis veut pas, j'imagine que quand tu te lances dans des projets comme ça, puis là, ça fonctionne pas ou tu lâches, ben tu perds confiance en toi et en les outils qui peuvent être autour de toi aussi. Oui, mais la problématique avec ça aussi que tu me fais penser, c'est que souvent, une personne va... Bon, lundi, elle commence de saines habitudes de vie. Là, vendredi, elle a sa première pesée, elle n'a pas de résultat. Et comme, ben voyons, pourquoi je me ferais tuer à faire tous ces changements-là, à faire attention à son alimentation, ça donne pas de résultat, mais on est dans une société de on veut un résultat hier. Même pas maintenant. Même pas maintenant, hier. Juste en y pensant, il faudrait que tu perdes le 2 livres. Oui, c'est ça, mais il faut apprendre aussi à laisser le temps au corps de s'adapter à tout ça, puis c'est ça, de faire plus confiance à notre corps, de se mettre moins de pression aussi, là, parce que c'est ça, tu sais, quand tu te dis, je vais perdre 5 livres, puis là, t'as perdu 0,2 livres, t'es comme, ben là, scrap, là, je vais reprendre mes habitudes, tant qu'à me faire suivre de même. Fait que c'est ça qu'il faut réaliser aussi, de se fixer des objectifs réalistes, durables, plutôt que des objectifs qui vont juste te scraper la motivation en finale. Puis là, j'imagine que ça, c'est pas la première fois qu'on va le dire et qu'on va le répéter, mais c'est pas un sprint, c'est pas une course à résultats. Non. C'est un processus, c'est un changement de mentalité. Oui. C'est un marathon. C'est de se déprogrammer. C'est vraiment de se déprogrammer. Il y a des patterns alimentaires qu'on a des fois depuis notre petite enfance. T'sais, juste le dessert, par exemple, le soir, là. T'sais, on a fini notre souper, on prend notre dessert, mais on prend-tu la peine de se poser la question, est-ce que j'ai faim? Pourquoi je veux du sucre? Est-ce que c'est juste par habitude? C'est ça, mais tu sais, plein d'autres patterns alimentaires émotionnels qui peuvent être en ligne. Fait que oui, c'est prendre le temps de s'arrêter puis de se questionner un peu plus. Là. J'ai une petite question un peu plus at large personnelle. Là, le printemps s'en vient, il commence à faire beau. Oui. Est-ce que justement ça fait partie de tes requêtes, dans le sens où est-ce que tu as plus de monde qui vont t'écrire à cette période-ci de l'année parce que là, la motivation s'en vient parce qu'on entend les oiseaux lever ce matin? Le printemps, je pense que c'est la saison du renouveau. Oui, on veut toutes on le voit dans les relations amoureuses, là, il y en a plusieurs, soit une séparation ou un nouveau conjointe, là, on le voit, là, tu sais, puis pas l'arrivée du printemps, j'ai plusieurs clientes qui osent pas marcher l'hiver parce qu'il fait frais, parce qu'ils vendent, parce qu'il y a un banc de neige, parce que parce que ça. C'est plus facile. Parce que les raisons sont plus lourdes. C'est plus tough un peu l'hiver. On s'en coucoune un peu, on hiberne. Oui, c'est plus facile, on va se le dire, de marcher le printemps que l'hiver. Mon avis est que toutes les saisons sont bonnes pour bouger, mais bon, tu sais, ça reste mon avis. Mais oui, à l'arrivée du printemps, puis on pense à l'été, évidemment, qui ne dure pas très longtemps, là. Costume de bain, vêtements plus courts, plus légers. Les personnes veulent perdre du poids. On veut être bien dans notre corps. Oui, effectivement. Fait que oui, la demande est beaucoup plus là. Parfait. C'est sûr. Donc, toi, de ton côté, là, on sait que dans les prochaines semaines, tu t'en vas au Salon du Livre. On peut en parler rapidement un peu. On aura peut-être l'occasion de s'en rejaser. Tu vas nous présenter... Mon livre, Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger, c'est la première fois que je fais ça. Je te dirais qu'il y a une belle nervosité. Une première comme ça, là. Une première comme ça. Donc, moi, je vais être présente samedi le 15 avril de 2h à 16h. Donc, vous pouvez venir au kiosque de Pratico Édition, qui est la maison d'édition pour le livre. Puis, ça va me faire plaisir de vous jaser, puis faire des dédicaces, puis tout ça. Là, ça va être vraiment cool. Super cool. Puis je regardais un petit peu cette semaine parce que là, veux pas, moi, quand que je fais ma petite routine de la semaine, je scrolle sur Facebook ben en masse pour des nouvelles. Ça s'appelle Mon Travail, mais ça donne que je suis abonné à la page de Roxane Cuisine. Tu m'as vraiment donné le goût cette semaine avec ton alerte air fryer, croquettes de jambon, poireau, fromage. Ah oui, c'est vraiment bon. Ça avait l'air bon, mais comment ça goûtait? Ça goûtait bon dans la Ça goûtait bon aussi. En tout cas, il y a plein de belles recettes comme ça. Si jamais, je vous invite à tout simplement aller vous inspirer sur ta page Facebook, Roxane Cuisine. Moi, de temps en temps, une fois par semaine, j'aime me laisser inspirer un peu de par tes recettes, surtout quand elles sont faciles. Il faut que ce soit facile, mais ça peut impressionner la blonde en plus. Là. Tu l'as dans la poche. Exactement. Donc,
C'est pas mal déjà tout le temps qu'on a déjà aujourd'hui. Le temps passe vite, il fait beau, il fait chaud. Oui, je te souhaite un excellent 2 semaines. On se reparle bientôt. Oui. Découragez-vous pas. Le syndrome du lundi, vous êtes probablement pas le seul à le vivre. Si on en parle comme ça, je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont dit, il me semble que c'est l'histoire de ma vie aussi, ça, aujourd'hui. On se tape pas trop dessus. On y va une étape à la fois. Exact. Puis on passe un beau printemps. Oui. Salut, Roxane. Bye-bye. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.